Au cours de la célébration de l'an 3 de la venue au pouvoir du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD en Guinée, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, a organisé ce jeudi une synergie des médias sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Cet événement a connu la participation du Premier ministre chef du gouvernement ainsi que d'autres ministres. Cette organisation a permis aux ministres de chaque département de s'exprimer largement sur le bilan du CNRD, mais également de leur mode de gestion depuis leur nomination. Suivez-les au micro de Senapoulou Bamou et Wandel Kamara. C'est une occasion pour moi de dire à ceux qui estimaient que le gouvernement était liberticide, de montrer que nous sommes pour la liberté de la presse. Nous sommes pour le développement des médias, mais des médias qui rentrent dans le cadre d'une approche constructive et aussi exigeante en ce qui concerne le professionnalisme. Tant que vous êtes dans cette orientation en tant que symbole du quatrième pouvoir, il va de soi que nous sommes ensemble. Donc courage, et la synergie est une excellente dynamique pour montrer que le gouvernement de la République de Guinée et aussi le CNRD n'est pas contre la presse. Au contraire, nous sommes pour un partenariat constructif, intelligent et qui aille dans le sens des intérêts du pays. Le 5 septembre marque un tournant décisif dans la vie du peuple de Guinée à travers la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité. Ceci dit, avant de commencer, c'est de rendre un hommage à nos martyrs qui sont tombés ce jour mémorable le 5 septembre à tous les niveaux et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur acte courageux de libération du peuple de Guinée. Et en ce qui concerne le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, mais également le ministère des Infrastructures et des Travaux publics dont assure l'intérim, vous comprendrez qu'aujourd'hui, depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, sur les questions des infrastructures routières, assez d'efforts ont été faits, mais également plusieurs innovations. Et au nombre de ces efforts, vous avez la création par exemple de l'agence de gestion des routes. Si avant la question liée aux interventions d'urgence sur les routes devait attendre 2 à 3 mois, il est clair aujourd'hui qu'à travers la création de l'AGEROUTE, des interventions d'urgence se font en moins de 24 heures lorsque des cas sont signalés par des citoyens partout à tous les niveaux. Les réformes engagées au niveau du secteur de la justice sont multiples. D'abord, il y a des réformes structurelles en termes d'amélioration des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. L'exemple le plus récent, c'est la prison flambant neuf de Koya que tout le monde a vu, et ça continue à l'intérieur de la maison centrale de Conakry. Cette maison centrale, construite depuis 1932 pour une population carcérale n'excédant pas 300 personnes, n'a jamais connu d'évolution en termes d'infrastructures. C'est maintenant que les infrastructures évoluent dans ce niveau. À l'intérieur du pays également, il y a des projets infrastructurels en exécution en termes de tribunal, en termes de prison, etc., etc. Il y a substantiellement une amélioration nette, constatable, palpable en ce qui concerne la situation de ceux de nos concitoyens qui sont momentanément en conflit avec la loi.